Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte des amoureux. Cette carte, elle nous parle de l'influence positive de Jupiter en Gémeaux. On est avec l'énergie des Gémeaux ici dans cette carte. Elle nous parle de stimulation intellectuelle, beaucoup d'idées qui vont émerger pour vous sur ce mois de juin. Alors, merci aux fidèles qui sont là. J'interromps l'introduction, mais merci aux fidèles qui reviennent et bienvenue aux nouvelles personnes. Je fais ce tirage un peu tard dans le mois de juin et vous savez, en fait, voilà, le moment, on a l'arcane majeur que j'avais tiré sur le tirage des 6 mois, donc il est repris pour l'énergie du mois de juin, mais on va aller regarder, vu la date à laquelle je fais le tirage, on va aller regarder le mois à venir. Donc prenez ce tirage comme les énergies de la mi-juin à la mi-juillet. D'accord, donc regardez ça comme ça. Et voilà, les amoureux pour moi continuent de parler de ces énergies de Jupiter de toute façon qui est en Gémeaux. On est encore dans ces énergies-là depuis le 25 mai. On a donc aussi une stimulation intellectuelle, des idées qui arrivent, une connexion aussi à des individus qui vous ressemblent. Pour certains aussi, il y aura une rencontre sentimentale qui sera favorisée. C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs dans votre vie, en début, première quinzaine du mois de juin, avec des idées plus claires aussi pour faire un choix face à une difficulté, en particulier avec le transit de Mercure en Gémeaux, dans le pro, dans le relationnel. Mercure, au moment où je fais le tirage, est déjà passé en Cancer. Petite parenthèse quand même, en astrologie védique, qui se préoccupe des observations astronomiques, je travaille avec l'astrologie tropicale, mais c'est intéressant de savoir qu'en astrologie védique, on a le soleil qui est en train d'entrer en Gémeaux, et non pas en Cancer, comme ça va être le cas au moment du solstice d'été. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais on reste dans des énergies qui vous sont très favorables de toute façon, avec une énergie puissante autour du signe des Gémeaux. D'accord ? Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Liberté et la couleur Bourgogne qui vous parle de passion, de sexualité. On est sur un... Alors, c'est intéressant parce que on me parle ici du chakra sacré, mais la couleur renvoie au chakra racine. Donc, il y a quand même aussi quelque chose qui vous ancre, qui vous tient, qui vous libère. Votre ancrage vous permet de vous libérer. D'accord, il y a quelque chose de très aligné là entre le chakra racine et le chakra couronne quelque part. On va être dans cette respiration-là. L'alignement des chakras, l'alignement des énergies en vous sur cette période va vous permettre d'aller vers une libération d'énergie, une libération de qui vous êtes. Alors on va regarder maintenant les arcanes majeurs. Les arcanes tout court, maison par maison. On n'est pas sur les arcanes majeures, non là il va y avoir des majeurs et des mineurs. Alors regardons. Maison 1, ok, elle était sous le paquet, elle m'a vraiment interpellée. Maison 1, vous avez le 7 de coupe. Alors la maison 1, c'est votre état d'esprit pour cette période de la mi-juin à la mi-juillet. En maison 2, vous avez le chariot, très très belle énergie du cancer, le soleil qui transite en cancer, aussi le 20 juin au moment du solstice d'été. Très intéressant. Sur votre maison 3, maison 2 c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. La maison 3 c'est les communications, les échanges. On a le diable ici, d'accord. Énergie du Capricorne. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines. Très intéressant, As de coupe, qui renvoie à cet ancrage dont je vous parlais, qui permet de s'émanciper. On ira voir ce qu'il y a en maison 10, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue sur l'axe Cancer-Capricorne, en particulier avec la pleine lune en Capricorne du 22 juin. On regarde maintenant la maison 5 sur la vie sentimentale, l'épanouissement personnel, l'enfant intérieur, la créativité. Un 4 d'épée. Sur le quotidien, la santé,
la routine, l'organisation. On a une super base de denier, donc 2 as quand même, ça c'est intéressant. Je pense qu'il va y avoir des redémarrages pour vous avec voilà, Jupiter qui peut impulser quelque chose dans son énergie d'expansion et de chance. Il peut y avoir des moments importants. On a aussi ce solstice qui marque des redémarrages. On a aussi l'énergie de la pleine lune en Capricorne qui parle aussi d'impulsion pour aller vers quelque chose et ça ressort dans votre quotidien et dans votre base. C'est très important ça. Sur la maison 7, sur le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui se termine. On va aller approfondir tout ça. Les transformations, vous avez le pendu, d'accord. Maison 9, vos valeurs, votre rapport à la foi, votre rapport aux formations, votre manière de transmettre aussi peut-être, le rapport à l'administration, les grands voyages aussi. Vous avez un 3 de bâton très jupitérien. Et c'est vrai que Jupiter nous parle de partir à l'aventure. Et comme ça, Jupiter au sextile de votre signe est vraiment porteur de cette énergie d'aventure. Maison 10, je voulais voir justement. Alors on a un 5 d'épée. Il y a des choses qui se règlent, qui sont en train de se transformer. Sur le plan professionnel, on voit 10 de bâton, 5 d'épée dans tout ce qui est lié au rapport à l'autre, les contrats, et là la mission de vie, la contribution au monde, le secteur socio-professionnel, je vais approfondir tout ça. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, on a un soleil qui est magnifique. Ça c'est très porteur, alors je vais vous expliquer ce que je ressens. Je pense qu'il y a une forme de régénération par le biais de la communauté, de la famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, qui permet d'aller vers des ressources accrues, donc un bon équilibre dans son corps, dans sa psyché, dans son âme. Il y a vraiment un alignement comme ça, avec un désir de faire grandir des choses sur le plan spirituel, qui permet aussi d'aller vers la créativité. Il y a une certaine sérénité, je pense, quelque chose qui renaît aussi, qui est en gestation pour vous, dans le chakra du cœur, dans l'amour inconditionnel que vous pouvez vous apporter pour créer, pour faire jaillir quelque chose que vous désirez impulser dans le monde actuellement. D'accord? Alors, on va revenir quand même sur ce set de coupe parce que vous posez des questions. Je pense que l'entourage proche, peut-être une relation au travail ou dans le couple, pose des questions. Alors, dans le foyer, dans le couple, s'il y a un couple existant, je vais faire des tirages sentimentaux là pour la suite du mois de juin. Je vais approfondir toutes les questions sentimentales. On ira voir ce qui se passe parce que je pense que s'il y a un couple existant, il y a quand même un potentiel de renaissance aussi, une fin de cycle. On verra, on approfondira tout ça. La leçon de vie en maison 12, vous avez la reine de bâton. Donc ça, c'est aussi votre énergie. C'est l'énergie de briller tout en se nourrissant quand même, se prioriser et se réaliser d'une certaine manière, agir, vivre ses passions. Il y a quelque chose à comprendre, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous priver par rapport à la vie telle que vous la menez actuellement et par rapport à ce que vous désirez. On est dans un esprit effectivement de libération. Vous allez sur cette période finalement d'une certaine manière vous émanciper, vous libérer de quelque chose. Oui. En tout cas, c'est vraiment le message, l'appel à percevoir aussi les choses différemment, à sortir du sacrifice avec le pendu. Alors je vais aller voir quand même ce set de coupe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre état d'esprit, c'est un peu là ce que je ressens avec le set de coupe, un petit peu de confusion, un petit peu des choses qui sont pas claires. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Pour moi, c'est des relations toxiques, c'est un entourage proche, un problème avec un frère, une sœur, un voisin peut-être, les gens autour de vous qui ont une certaine toxicité, qui sont très dans le, alors peut-être dans le matériel, dans le très terre à terre du quotidien. Et on sent que vous aspirez à autre chose. Clairement, vous avez envie d'un autre rapport. Mais je vois deux familles finalement. Il y a, enfin les familles. Il y a des entourages différents. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe là pour les béliers qui regardent la vidéo? 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de coupe? Pourquoi la confusion? Alors, on parle de liens anciens, solides. Sur le lys, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qui se ralentissent. Ouais. Alors, il y a des liens peut-être familiaux, anciens, qui ne sont plus aussi vivants qu'avant, on me dit. Vous ressentez le besoin de vous protéger de ces personnes.
de garder des secrets par rapport à eux. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Alors, il y a un désir d'évolution, d'accord, de plus indépendant, plus fort en fait, de décider les choses par vous-même, de reprendre votre pouvoir et de vous gérer d'une certaine manière. C'est comme si, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui essayent de contrôler votre vie à distance, avec des paroles qui vous mettent le doute. On va voir, parce que j'ai un autre, voilà, j'allais dire, j'ai un autre message. On me parle aussi que vous avez beaucoup d'options actuellement, et il y a des choix à faire, et on retrouve en conseil les amoureux. Donc effectivement, il y a peut-être un choix à faire. Vous allez avoir les idées claires. Vous avez peut-être pris cette décision déjà. On va voir la deuxième. Arrêtez de vous poser des questions. On va voir le premier conseil ici. Voilà. La reine de bâton que vous avez en leçon de vie. Donc qui constitue d'une certaine manière une solution, un conseil. Écoutez-vous, écoutez vos besoins. Ne laissez pas passer... ne faites pas passer au second plan vos désirs, vos envies. Voilà. Et effectivement, il y a peut-être aussi se poser moins de questions et trancher. Prendre une décision, sortir de l'hésitation. Parce que le besoin de vous protéger, il vient de quelque chose. Je ne ressens pas beaucoup de toxicité, mais il y a des liens qui se défont, j'ai l'impression. On se voit moins. Il y a moins de contact, peut-être. Il y a eu un décès aussi dans la famille, je vous parle de passé, là, hein, quelque chose d'avant, qui fait que on se voit moins. Le lien s'est délité un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur la suite? Bah, vous avez l'étoile, magnifique. Ouais, donc vous êtes protégé. Alors c'est peut-être un défunt aussi hein, qui vient vous parler. Ça vous met peut-être un petit peu dans le doute, la confusion. Mais on vous dit, recevez les messages avec beaucoup de sérénité. Et vous n'êtes pas obligé de les recevoir si ça ne vous convient pas. Vous sentez-vous libre, vraiment. Comme un peu ce pendu qui est libéré, hein, il est serein, dans une posture délicate, mais serein. On vous invite ici à vraiment vous défaire de ce qui pourrait vous peser, quoi, tout simplement. Et puis, connectez-vous hein, aussi, vous allez vous connecter à votre communauté, à vos projets, vos espérances. C'est vraiment très connecté ici. Cette énergie de l'étoile, elle renvoie au signe du Verseau et donc à la maison 11. Donc, ouais, vous allez vous reconnecter à vos projets, vos espérances. Bon, très très bien. Alors, sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, je vous ai dit le chariot, il y a une belle énergie d'avancée, d'évolution très positive. Il y a des ressources qui sont protégées, vous vous sentez vraiment en expansion et ça va aller de mieux en mieux, très très positif pour vous. Je vais quand même aller regarder maintenant sur la maison 3, les communications, là, les déplacements, peut-être les échanges avec l'entourage proche. Là, il y a quelque chose qui peut coincer un petit peu, vous le sentez déjà. On va regarder un petit peu justement ce qui se passe actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi? Alors, il y a encore ce ralentissement, ce froid. D'accord. Vous sentez que vous perdez le contrôle d'une situation. On a encore la tortue qui sort. Il y a des blocages, des ralentissements. Et vous perdez votre ancrage aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous fait perdre vos moyens, d'une certaine manière. Ou qui prend des décisions à votre place. Ou qui prend les décisions tout seul pour un groupe, par exemple. Ça peut être ça. C'est quelqu'un qui essaye de contrôler votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Alors, c'est quand même quelqu'un d'isolé ou qui essaye de vous isoler en vous enfumant, en vous faisant croire des choses. C'est assez toxique hein, quand même. Là, ce bélier, ce diable, je le reçois vraiment comme une toxicité. Là, parfois, je peux ressentir l'énergie pragmatique du Capricorne. Là, c'est pas du tout ce que je sens. C'est pas du tout ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit de sortir d'un cycle qui manifestement, et vous prenez si ça vous parle, manifestement vous prend la tête, d'aller vers de la confiance en vous, de l'amour inconditionnel pour vous, d'avoir vraiment cette estime de vous reboostée. Ça passe peut-être par du repos, une nouvelle routine, une nouvelle façon de manger, de s'organiser, un nouveau travail peut-être aussi, parce qu'on voit qu'il y a des tensions au travail. Hein. Il peut y avoir l'entourage proche, ça peut être les collègues aussi quand même. Moi, je le relis comme ça aussi de façon indirecte. Hein. Ça peut être aussi les gens que vous voyez de façon quotidienne en fait. Mais on voit qu'il y a une nouvelle opportunité hein, sur le travail, sur la façon de vivre. Alors, on va voir. On va voir ce que vous dit
le tarot, suite à ce diable là, vers où on va. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, je vois. C'est quoi, des bâtons? Ouais, 8 de bâtons, très très bien. Donc il va y avoir des changements, un équilibrage, d'accord? Des remises de compteur à zéro. Il peut y avoir des gens qui se font remonter les bretelles, hein, quand même. C'est peut-être des foudres karmiques aussi pour certains. En tout cas, votre communication elle va être beaucoup plus fluide, hein. Je pense d'ici la fin du mois de juin, ici, on va avoir des communications beaucoup plus facilitées. On va voir si on a un autre conseil pour vous, pour fluidifier un petit peu les communications. Ok, donc déjà, vous avez encore besoin de parler clairement et d'éviter ou de sortir des tentatives de confusion, de les identifier en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il y a la peur de manquer aussi qui est là, donc il y a des peurs à libérer. En fait, ouais. Et connaissance de soi, l'ermite aussi. Bon. On vous demande ici aussi avec le pendu dans les transformations de vous libérer de toute peur. Vous voyez, je vous ai dit, ce pendu, il est dans une posture qui n'est pas très confortable et pourtant il est extrêmement serein. Il est connecté au divin. Il a quelque chose d'unique. Hein. Il perçoit les choses de façon complètement différente. Et on vous demande ici justement de sortir de vos habitudes peut-être de mode de pensée, de doutes persistants, de peur, parce qu'il y a des gens qui ont joué avec vos peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être exclu, d'être rejeté. Il y a vraiment un travail de connaissance de vous-même et vous allez le mener aussi sur le plan spirituel. Le 3 de bâton, il indique vraiment qu'il va y avoir une expansion sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs, peut-être par le biais de formation, des livres que vous pourriez lire, des connaissances que vous pourriez accumuler, intégrer, et puis pour certains aussi un désir de bouger, un voyage peut-être sur la période où vous programmez un déplacement pour justement aller vers un endroit apaisé, loin des personnes qui vous agacent. Il peut y avoir ce désir de se changer les idées, de changer d'espace aussi. Bon, alors je reviens ici sur votre base, vos fondations. Là, il y a un renouveau émotionnel, il y a une renaissance, peut-être un potentiel d'installation en couple, avec la création d'un nouveau foyer où il va y avoir beaucoup d'amour. Il peut y avoir une grossesse ici, on me dit. Voilà, prenez si ça vous parle. C'est peut-être pas pour vous directement, mais proche de vous, dans la famille, il peut y avoir aussi une annonce de grossesse, quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend de l'épaisseur. D'accord? C'est très positif. Sur votre épanouissement personnel, la vie sentimentale, vos enfants, là il y a une forme de repos. Alors moi ce qu'on me dit c'est que quand même le repos permet à l'imagination de s'activer. Le repos permet aussi de sortir du mental et d'être davantage épanoui. Donc la santé, la façon de gérer votre quotidien va être primordiale. Il y a des choses à transformer, peut-être il est temps de se reposer. D'ailleurs, ce que je perçois aussi c'est quand même que il y a des liens, je vous ai dit, des contacts qui doivent se renouveler. Il va y avoir de nouvelles rencontres pour vous, parce que là, ça suffit, quoi. Sur la maison 10, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, alors du changement, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes, une situation de crise, une situation où il y a une domination quelque part au travail, des humiliations, ou dans votre activité, il y a un manque de reconnaissance peut-être pour le travail que vous faites à la maison, vous pouvez être actif ou pas à la retraite, peu importe. L'idée c'est qu'il y a une crise. Là, vous ne vous y retrouvez plus. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle pour éclairer tout cela. Donc ici, il y a une question par rapport à l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir par rapport à l'ancrage? C'est quand même annoncé pour vous. Vous vous posez des questions sur votre ancrage. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'en fait, on me dit quand même qu'il y a une question de timing divin. C'est-à-dire que peut-être quelque chose, cette situation de crise, elle amorce un changement. Changement dans lequel vous êtes peut-être déjà investi aussi. Et tout est à sa place. Donc cette situation de tension, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose sur vous-même. Et elle est là pour vous éclairer aussi sur la nature des relations que vous entretenez peut-être avec des personnes, fin de cycle, avec votre travail, Alors ici, c'est pas la mission de vie. Parce qu'on vous dit de sortir du sacrifice. Vous êtes... je ne sais pas s'il y a... Alors vous donnez,
Vous donnez beaucoup, il y a cette envie de donner. Je ne sais pas si vous recevez, parce que j'ai un manque de réciprocité ici. On a encore cette énergie du lys qui apparaît. Ouais. Moi, j'ai quand même des liens familiaux qui sont encore là. Enfin, oui, des liens anciens, une connexion ancienne. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous êtes sur un poste ou que vous êtes dans un certain rôle familial, dans une occupation. Vous avez un rôle à jouer dans la famille, mais on voit que y a une question. Alors, où c'est vous qui voulez pas d'aide, hein, qui par fierté, et c'est pas une fierté mal placée, c'est que voilà, je veux faire mes preuves, hein, je veux montrer que ça va aller. Mais j'ai peut-être aussi des gens qui vous ont mis dans une boîte et qui sont assez égocentrés. Et qui ne vous laissent pas de place pour vous exprimer. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, la lune ici indique qu'il y a une épreuve qui va révéler quelque chose qui est caché. Et encore ce 7 de coupe qui saute. Hein. Bon. Sortez de cet enfumage. Hein. Les personnes qui vous font douter de vous-même ne sont pas les bienvenues actuellement dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire de tout chambouler, mais il y a peut-être des dispositions à prendre. Hein. Et on vous demande ici de puiser dans votre force intérieure parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. Ne doutez pas de vos capacités à sortir de cette situation de tension. D'ailleurs, on va aller regarder vers où ça va. Ah, bah tiens, bah le monde. Voilà. Et le monde, en fait, c'est une carte que je trouve très puissante. C'est le 21, c'est la carte de l'aboutissement, bien entendu, du cycle. Pourquoi elle est intéressante? Parce que d'abord, elle parle de réussite, d'abondance, de complétude, mais elle intègre aussi quand même l'énergie de Saturne, dans tout ce qu'elle a de tout ce qui est privant, limitant, freinant, tout ce qui prive de l'abondance, les blocages, les obstacles, les freins, le temps qui passe, la sévérité, l'austérité. Donc vous passez par tout ça pour réaliser, en fait, pour réaliser quelque chose de plus grand, finalement. À mon sens, c'est plutôt vers la fin du mois. Et en intégrant les leçons de vie, vous reconnaissez en fait les épreuves que vous avez traversées. Et vous allez d'autant mieux apprécier vos réussites que vous savez d'où vous venez. Vous savez qu'il y a eu cette tension, ce mouvement qui vous a amené là où vous en serez sur la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Je vais revenir sur ce 10 de bâton. Donc, sur la vie extérieure à vous-même, hein, les associations, les partenariats, ça peut être dans le couple, en amitié ou au travail, ou dans votre occupation, comment vous vous engagez avec les autres. 10 de bâton, moi je vois qu'on en a quand même plein le dos. On a envie de se libérer, sans oublier ses proches, mais en repositionnant finalement un petit peu le débat, en sortant d'une forme d'utilitarisme, j'ai l'impression. Il y a un manque de réciprocité dans vos relations, je pense, actuellement, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour voir? Alors, ouais, vous cherchez un équilibre. Alors, ça nous parle quand même bien du travail ici. On verra dans le sentimental hein, s'il y a quelque chose aussi à savoir par rapport à ce 10 de bâton. J'ai un homme, alors ça peut être votre patron, ça peut être un collègue. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cet homme? D'accord, alors c'est un homme qui va pas forcément très très bien. Je ne sais pas si c'est vous, hein. Vous avez peut-être aussi, vous vous sentez un petit peu pris au piège hein, dans votre capacité à agir. Alors peut-être dans un couple, dans un partenariat en tout cas, c'est peut-être le travail. Vous recherchez l'équilibre avec une réciprocité dans l'énergie que vous investissez, que vous impulsez dans la relation. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond en fait. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est fatigué, qui est dépressif, qui demande beaucoup d'énergie. Et là, peut-être vous n'arrivez pas à satisfaire ses besoins, mais en même temps, c'est pas votre job. C'est pas votre job de remplir sa coupe. Et voyez, vous avez l'as de coupe dans votre base, en maison 4. Et on voit bien que sur ce mois de juin, sur la période de la mi-juin à mi-juillet, vous allez effectivement remplir votre propre coupe, hein, vous donner beaucoup d'amour et vous prioriser. Toujours avec les énergies de Chiron dans votre signe, bien entendu, et du nœud nord dans votre signe, nœud sud en balance. Alors, on a à nouveau ce choix, cette décision qu'on avait avec les amoureux. Sortir des croyances limitantes et faire un choix. Voilà. La situation ne vous convient pas, ben
Voilà, il y a une décision à prendre, mais il y a peut-être des peurs qui bloquent, effectivement, qui empêchent la prise de décision. On va voir quand même ce qui vient après ce 10 de bâton, vers où ça évolue. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, s'il vous plaît. 3 d'épée. Pas simple, hein, quand même. J'ai l'impression que ces gens, ils vont pas se laisser faire, en fait. Ils sont pas dans la réciprocité, c'est pas dans leur ADN. Ouais. Encore une fois, hein, là, l'ermite qui sort comme ça après ses épreuves, hein, c'est vraiment cette idée que vous allez en retirer quelque chose de très clair sur vous, ce que vous désirez, vos besoins, vos priorités, là où vous mettez la barre par rapport à votre succès en lien avec ces partenariats. D'accord? Alors, la maison 8, je vous en ai parlé. Donc, la régénération, la transformation, c'est regarder les choses d'une façon différente. C'est aussi sortir du sacrifice et c'est se sentir à l'aise dans les situations compliquées, difficiles. Un peu naviguer comme un poisson, quoi, se faufiler, laisser filer, laisser glisser les problèmes. Je reçois ça. Le 3 de bâton, j'en ai déjà parlé sur cette maison 9. Très, très positif pour l'ensemble des choses que j'ai déjà énoncées. Grand voyage, hautes études, formation, enseignement, apprentissage, l'administration aussi, le rapport à l'administration et la spiritualité et vos valeurs. Il y a vraiment quelque chose qui est en pleine expansion. Sur la maison 10, j'en ai déjà parlé. Vos projets, vos espérances, ici, la communauté, il y a vraiment un gros coup de boost, hein, beaucoup d'idées qui vont jaillir, qui peuvent aller vers des concrétisations, et ce d'autant plus que tout le mois de juin, et en juillet aussi, on a Mars qui est en taureau. Mars en taureau, donc Mars, le maître de votre signe, hein, qui permet de tourner votre énergie vers un sens pratique, hein, qui permet d'atteindre des résultats concrets. Donc vraiment, il y a une impulsion pour aller vers du concret. Hein. On va regarder cette reine de bâton. On me dit qu'il y a des messages à aller chercher pour vous par rapport à la leçon à intégrer. Alors, pour voir. Hop, je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce que vous avez à savoir sur peut-être votre situation actuelle? Ok. Alors, ici, on me dit qu'il y a une polarité féminine qui doit se transformer. Vous prenez si ça vous parle. Moi, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup donné, beaucoup d'amour, peut-être dans une relation, pour la famille. Il y a vraiment cette notion de sacrifice. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une fin et une renaissance à soi-même. D'accord? Pour certains, c'est très spécifique, mais il y a eu la perte, c'est du passé, la perte d'une personne chère, potentiellement une femme, une mère, une grand-mère, une sœur. On a vraiment cette énergie-là. Et ça vous fait toucher du doigt, en fait, certaines choses sur la vie, sur la mort. Ça vous aide aussi à avancer, je pense, pour aller vers vraiment, voilà, vous donner de l'amour et puis vivre votre vie pleinement, tout simplement, dans l'énergie du 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a encore à savoir? Alors ici, celle-là, elle va venir encore. Alors, j'ai cet ancêtre-là, j'ai encore tout ça. Il y a une chance, là. Ah, alors là, ça me plaît parce qu'on a vraiment ce lys qui est bien associé. Vous allez comprendre aussi qu'il y a du transgénérationnel peut-être hein, dans votre tirage. On est peut-être sur des questions du transgénérationnel. Il y a des choses à libérer sur le plan karmique, sur le plan transgénérationnel. D'accord? Et par le fait de vous assumer et de vivre votre meilleure vie, regardez ce qui vient en conseil. Et j'ai la roue de fortune dessous, donc encore l'énergie de Jupiter. Bon, on vous dit, voilà, c'est une double confirmation de cette énergie. Aimez-vous et puis vivez à fond, quoi, voilà. Point. Donc, merci mes guides hein, de confirmer comme ça dans le tirage. Et le meilleur viendra à vous, on me dit. D'accord. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Hein, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais dans cette extension approfondir chaque message hein, de chaque maison avec un tarot et des oracles. On va compléter les messages que je vous ai délivrés dans cette première guidance. Je vais conclure ce tirage ici sur YouTube avec les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On y va. Alors s'il vous plaît pour les béliers, mi-juin, mi-juillet. Et confiance en l'univers, d'accord? Donc il y a
C'est sorti un petit peu dans le tirage. Il y a quelque chose qui est lié au timing divin. Ce qui arrive est à sa place. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Joie et satisfaction. Donc, énergie de Jupiter en Gémeaux. Hein. Connectez-vous à tout ça. Et enfin, compassion. Chakra du cœur. Amour inconditionnel encore. Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. La compassion permet aussi le repos de l'âme, hein. Sortir de la rancune, d'un schéma bourreau-victime, ça libère beaucoup. Hein. Acceptation de soi. Comme vous êtes, avec vos imperfections, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est pas être égotique hein, que de dire ça, c'est juste aimez-vous avec beaucoup de compassion dans votre part de perfection et d'imperfection également les béliers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.